Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour les guidances du mois de juillet 2023. J'espère que vous allez tous bien les amis. Donc voici les jeux que je vais utiliser pour ce mois-ci. On ira voir une première carte pour définir un petit peu la tendance générale de votre mois avec l'oracle de la sorcière noire, suivi du Lycir Tarot et Tarot de l'intuition pour développer votre mois, une carte conseil avec les portes de l'intuition et le petit message de l'oracle des amoureux. Donc comme d'habitude, gardez votre bon discernement, prenez vraiment ce qui résonne. Je vous invite aussi à aller voir vos autres signes pour compléter les informations. Et puis merci d'être là, de votre soutien et fidélité à la chaîne. Je vous souhaite à tous les amis une excellente lecture, très belle guidance. Et c'est parti pour vos signes. Coucou les poissons, allez c'est parti, qu'est-ce qui domine pour vous pour ce mois de juillet 2023 les amis? Allez, on y va pour les poissons, qu'est-ce qui va dominer pour vous ce mois-ci? Qu'est-ce qu'on a? On parle d'enfermement et d'obsession, lâcher les pensées obsessionnelles. Alors, ça peut être par rapport à la famille, ça peut être quelque chose justement qui vous emprisonne, qui vous limite par rapport aux joies que vous pourriez éprouver. Donc là, bon, on rentre quand même dans la sphère un peu familiale des personnes assez proches de vous. On parle justement d'un lâcher-prise des pensées obsessionnelles. On parle un petit peu de sortir de votre cage sur ce mois de juillet. Il y a vraiment cette notion, voilà, de trouver cette clé, moi j'ai l'impression, pour sortir de votre cage. Quelque chose que vous vivez un petit peu comme une obsession. Ça peut être des pensées qui reviennent, comment dire, quelque chose qui vous prive un petit peu de votre joie ou qui pourrait justement les atténuer grandement. Donc, bon, on va aller voir ça, mes chers poissons. Allez. Alors, comment vous débutez ce mois de juillet? On va aller voir justement le défi, le challenge. Ou alors ça peut être de quelque chose de complètement isolé, une obsession, un enfermement par rapport à quelque chose qui vous titille. Ça peut être un point précis, ça peut ne pas être global. On peut être sur quelque chose de global, mais ça peut être quelque chose ce mois-ci qui fait que ça va devenir obsessionnel et que ça pourrait justement générer, comment dire, une perte un petit peu de joie sur ce mois de juillet. Alors, on va aller voir. Qu'est-ce qui va ressortir de positif? Parce qu'il ressort toujours du positif. On va aller voir la vie sentimentale, que vous soyez célibataire ou en couple. On va aller voir le domaine professionnel. Qu'est-ce qu'on a dans le relationnel? La famille, les amis, les personnes qui vous entourent. Le domaine spirituel, donc comment vous vous sentez à l'intérieur de vous. Et l'issue de ce tirage. Ok, ça va être bâton, ça marche. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'as de denier. Bon, ça commence plutôt pas mal. La reine de denier dans votre challenge. Ok. Qu'est-ce qu'on a dans ce qui ressort de positif? L'as d'épée. Bon, bah voilà, vous avez quand même beaucoup d'as là, les amis. Qu'est-ce qu'on a? Le 2 d'épée dans la vie sentimentale. On a le 6 de coupe dans la vie professionnelle. Ça marche. Le 4 de bâton dans la vie relationnelle familiale. Qu'est-ce qu'on a? Le 8 de coupe dans la vie spirituelle et la reine de coupe. Bon, les amis poissons, restez avec moi parce que sincèrement, vous n'arrêtez pas à cette carte, vous allez comprendre pourquoi. Ok. C'est plutôt positif. C'est plutôt positif. Ah, zut, 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 zut. Alors, qu'est-ce qu'on a en arcade majeure? Ben, on n'en a pas. On n'a pas d'arcade majeure. Donc là, ça va être un mois, j'ai l'impression, de transition. On est sur des mineurs, mais ça ne veut pas dire que ça ne va pas être un mois important. On est sur un mois, on va dire, de transition. Le passage un petit peu d'un état à un autre. Moi, je pense que sur ce mois de juillet, vous allez sortir d'un enfermement. Il y a quelque chose qui vous mettait peut-être en cage. Alors, excusez-moi, c'est des mots quand même assez forts. Mais il y a cette notion, voilà, de libération qui ressort sur ce mois de juillet, d'accord? Ou quelque chose qui tourne en boucle dans votre tête qui fait que vous allez, on le voit bien, dans ce qui ressort de positif avec l'as d'épée, justement, retrouver une certaine forme de clarté, d'accord? Bon, on va rentrer dedans de toute façon. On va essayer de comprendre.
Alors, vous démarrez ce mois de juillet avec l'as de denier. L'as de denier qui signifie le début d'une prospérité, une nouvelle chance qui arrive à vous. Vous voyez, on vous tend les mains avec un denier. Donc, ça pourrait être une proposition qu'on vous fait sur ce début juillet. Une proposition, on va dire en plus de ça, assez solide. Une chance. Hein. Souvent, moi, j'attribue l'as de denier à la chance qui se présente. Hein, vraiment. Mais on le voit bien sur cette main, on vous tend les mains. Alors, fortement, ça peut être une proposition qui arrive à vous, hein, une chance à saisir, mais ça peut être aussi vous qui décidez de saisir votre chance dans quelque chose. D'accord? Donc, ça commence très fort pour vous, les poissons. Qu'est-ce qu'on a en défi, en challenge? On a la reine de denier. La reine de denier, bah justement, ça va être peut-être de prendre justement ce qu'on vous tend. Hein. Ça va être justement de prendre ce denier et de vous l'accaparer. Hein. Parce que votre défi, votre challenge avec la reine de denier, ça va être justement de retrouver cette confiance en soi, cette assurance, de vous remettre un petit peu dans une certaine forme d'abondance et de bien-être. Ça pourrait être aussi justement de vous pencher sur votre vie matérielle, sur votre vie financière, ce en quoi vous accordez de la valeur. Et j'ai l'impression qu'il va falloir justement saisir un petit peu cette main qu'on vous tend, ou justement saisir cette chance, cette belle opportunité qui arrive à vous sur ce début juillet. Ça peut être aussi une nouvelle rencontre. Hein. L'as de denier, ça peut être une rencontre, mais c'est surtout quelque chose de fiable, hein, le denier. C'est quelque chose de concret. C'est quelque chose qu'on ne laisse pas passer, d'accord? On n'est pas sur des chimères. Le denier, c'est bien là, c'est bien présent, c'est bien concret, d'accord? Donc moi, je pense que votre défi, votre challenge, ça va être vraiment de saisir cette main qu'on vous tend, ou cette rencontre que vous allez faire, ou cette opportunité qui pourrait se présenter. D'accord? Maintenant, ce qui ressort de positif, c'est l'as d'épée. C'est que vous allez justement y voir clair. L'as d'épée, c'est le retour d'un mental fort. C'est le retour d'une certaine clairvoyance, de conviction dans quelque chose. Donc là, vous avez pu justement être enfermé dans quelque chose où justement un certain flou, vous voyez la carte elle est très sombre, donc ça peut être une cage mentale, un flou mental où on n'arrive pas à sortir de ces idées négatives, de certains schémas de pensée. Hein. Et là, avec l'as d'épée, tout devient clair. Hein. On retrouve une certaine force mentale, un esprit plus lucide, plus clairvoyant, où on arrive justement à projeter sur des idées nouvelles. D'accord? Et ça peut être par rapport à cette chance qui arrive sur ce début du mois de juillet. Donc, message quand même très fort pour vous les poissons. Donc, moi, j'ai vraiment l'impression que vous avez justement cette opportunité, cette chance qui vient de je ne sais pas d'où, de sortir d'une sorte d'enfermement ce mois-ci. Ok. Bon. Dans la vie sentimentale, 2 d'épée. Donc, on parle de flou, justement, avec le 2 d'épée. Donc, il peut être là, hein, justement, votre enfermement. C'est possible. 2 d'épée, c'est lorsqu'on a un choix difficile à faire, mais qu'on ne sait pas. On ne sait pas, on hésite. C'est la confusion mentale. On a les yeux bandés, on ne sait pas où aller. Donc, il y a cette notion, voilà, d'aller chercher cette réponse à l'intérieur de soi. De regarder en soi, parce que souvent, le DDP, on vous dit que la réponse est en vous. Mais il y a cette notion, comment dire, de confusion, de doute, d'hésitation dans le 2DP, soit par rapport à un choix que vous avez à faire, soit par rapport à une direction que vous avez à prendre. Il y a cette notion de ne pas savoir dans quelle direction aller avec ce 2DP. Donc, si on est sur une nouvelle rencontre avec l'as de denier, vous pourriez être complètement dans l'hésitation, dans la confusion. Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? D'où, justement, votre challenge de saisir cette chance qui pourrait se présenter à vous sur ce début du mois. Et de toute façon, vous allez obtenir la clarté dans ce qui ressort de positif. Les convictions vont arriver après. Parce que le pire, en fait, avec le 2 d'épée, c'est de ne rien faire. C'est de ne rien faire. On vous dit avec cette carte, vous avez 2 options. C'est pas grave si vous vous trompez, vous pouvez toujours revenir en arrière. Mais le pire, c'est de ne rien faire parce qu'on doute, parce qu'on ne sait pas. Voilà. Dans la vie professionnelle, on a le 6 de coupe. Donc, le 6 de coupe me parle... alors, ça peut être un travail en famille,
avec des personnes que vous connaissez depuis longtemps. Ça peut être justement une chance avec cet as de denier de quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps qui pourrait justement revenir et vous proposer une opportunité professionnelle. Ça peut être aussi vous qui avez une certaine forme de nostalgie par rapport au passé dans votre vie professionnelle. Vous pensez, vous repensez, vous restez un petit peu sur des énergies du passé quant à vos activités professionnelles ou une activité en général. Il y a cette notion voilà, de nostalgie qui ressort, mais ça pourrait être aussi justement le soutien de vos proches ce mois-ci dans votre vie professionnelle, dans quelque chose. Le soutien de vos proches, une aide qui vient, ou un retour du passé aussi. Pour certains, vous pourriez avoir l'idée d'aller retravailler dans quelque chose que vous avez déjà fait. C'est possible. Le passé, quand même, est assez marqué dans votre vie professionnelle. Donc, on ira étoffer après. 4 de bâton dans la vie relationnelle, dans la vie familiale. Ça pourrait me parler d'une fête, d'une célébration ce mois-ci. Ça peut être une crémaillère, par exemple. Ça peut être un anniversaire. Ça peut être quelque chose que vous allez célébrer, soit avec vos amis, votre famille, des personnes proches. Mais si elle est marquée, c'est que ça va être important. C'est vraiment ce qui ressort pour vous sur ce mois de juillet. Donc quelque chose d'assez festif, quelque chose qui va vous procurer de la joie et qui va vous procurer, comment dire, parce que vous les voyez, elle s'amuse, elle célèbre, elle fête. Le 4 de bâton, c'est les premiers résultats, c'est la joie, c'est les plaisirs aussi. Donc quelque chose qui marque, qui se fête dans votre vie familiale, dans votre vie relationnelle. Bon. Et alors vous les poissons, vous êtes dans une ambiance ce mois-ci au niveau spirituel, ce que vous ressentez à l'intérieur de vous de 8 de coupe. Vous avez envie de laisser tout ce qui ne vous nourrit plus d'un point de vue émotionnel. Donc vous laissez potentiellement cet esprit un petit peu obsessionnel, d'enfermement, de pensée. Il y a vraiment cette idée, comme vous dit la carte, de sortir d'une cage mentale, de lâcher les pensées obsessionnelles. Donc, le 8 de coupe, pour moi, cette idée, cette envie, ce mois-ci, de laisser derrière vous ce qui ne vous nourrit plus, ce qui ne vous fait plus du bien, et justement de partir à la recherche de votre 9e coupe. Là, on est vraiment sur les émotions avec le 8 de coupe. Vous cherchez quelque chose qui aura plus d'intérêt. Vous recherchez quelque chose qui va refaire pétiller votre cœur, vos émotions. Quelque chose en quoi vous allez trouver de l'attrait, de l'envie. Et pour moi, ce 8 de coupe dans votre vie spirituelle m'indique vraiment que vous pourriez justement lâcher quelque chose qui ne mène à rien. Et pour vous retrouver, Reine de coupe sur l'issue de ce mois de juillet. Reine de coupe, on est sur des énergies d'eau comme vous. Il y a cette notion peut-être de se reconnecter à l'amour, de se reconnecter à ses émotions, de se reconnecter à ses intuitions, puisque la Reine de coupe ressent. La Reine de coupe est dans l'amour inconditionnel. La Reine de coupe, est dans l'ouverture aux autres. Donc, il y a cette notion de ressentir des émotions, de l'amour, des sentiments, soit pour soi-même, ou soit envers un contexte global ou envers une personne en particulier. Est-ce que c'est par rapport à cette nouvelle chance, cette nouvelle opportunité qui arrive? Et pourquoi vous allez être dans l'ouverture? Pourquoi vous allez recoller avec votre énergie sur la fin de mois? Parce que justement, il y a cet as d'épée. Il y a cette notion de clairvoyance. Donc ça peut être aussi une révélation, une prise de conscience, un déclic qui se fait où vous allez avoir envie de lâcher quelque chose qui ne vous nourrit plus, qui ne vous fait pas du bien. Ok. On continue, mes chers poissons. Allez. Qu'est-ce qu'on a avec cette as de denier? Eh ouais. Ok. Alors, donc ce bel as de denier, cette chance, cette opportunité, là, ce qu'on vous tend sur le début du mois, ça va être un petit peu... ça va vous faire lâcher une certaine tristesse.
il va être question justement de laisser un petit peu le passé derrière soi. Le 5 de coupe, c'est la tristesse, c'est les regrets, c'est la culpabilité, c'est le deuil, c'est le manque aussi d'une personne. Là, c'est comme si on vous offrait une nouveauté, quelque chose qui va faire que, voilà, cette nostalgie, ces regrets, ces pensées du passé n'ont plus lieu d'être. Voilà, là, on vous tend quelque chose de nouveau sur ce mois de juillet. Ok, bon. Alors, qu'est-ce qu'on a avec cette reine de denier? Donc, en challenge, justement, saisir cette belle opportunité parce que hein, vous avez toujours votre libre arbitre. Hein, si vous pouvez rester dans des énergies, on va dire, qui ne vous épanouit pas, bien évidemment. Mais là, il y a vraiment quelque chose de beau qui arrive. Donc, challenge, évidemment, saisir cette opportunité. Et le 10 de bâton, saisir cette opportunité et lâcher le fardeau du passé. 10 de bâton, c'est lorsque c'est devenu trop lourd, c'est devenu trop pesant. Il y a aussi cette notion voilà, de clôturer définitivement un cycle qui a pu être lourd, qui a pu être chargé. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut que, justement, en saisissant cette rencontre, cette opportunité, ce qui arrive à vous sur ce début juillet, vous puissiez justement clôturer un cycle qui a généré du manque, qui a généré de la tristesse, qui a généré quand même des épreuves. 10 de bâton. Hein. Donc, vous êtes arrivé au terme. Hein. As d'épée, dans ce qui ressort de positif, mes chers poissons, qu'est-ce qu'on a? On a le 8 de bâton. Ouais. Alors, comme je vous disais, une révélation avec l'as d'épée, cette notion de clairvoyance qui ressort, de mental fort qui revient. Comment dire? Donc, cette projection sur des idées nouvelles, hein, l'as d'épée, c'est qu'on est prêt. On est prêt à relever des défis, on est prêt à repartir sur des nouvelles choses. Et le 8 de bâton, c'est, voilà, on est prêt à se mettre dans l'action. On est prêt à se mettre dans l'action, on est prêt à se mettre dans le mouvement. Le 8 de bâton, ça va vite, ça peut être aussi des signes, des synchronicités. Il y a aussi cette notion voilà, de recevoir, de capter des messages hein, sur ce mois de juillet, les amis. Des messages de l'univers, évidemment. Qu'est-ce qu'on a avec ce 2 d'épée dans la vie sentimentale? Valet de denier. Bon, vous voyez, vous pourriez être un petit peu dans l'hésitation. Si on parle d'une rencontre, on parle de flou, on parle de confusion, on parle de ne pas savoir, parce que il y a besoin justement d'évaluer un petit peu la confiance que vous allez porter à cette proposition, à cette rencontre. Il y a besoin d'évaluer justement son indice de confiance, son indice de fiabilité. Il y a aussi besoin de vous faire confiance hein, avec le valet de denier. Vous avez besoin de reprendre confiance en vous. Et le valet de denier peut être aussi un messager. Ça peut être par rapport à, encore une fois, une proposition qui arrive, un message qui arrive à vous. Bon, bah écoutez, ok. Qu'est-ce qu'on a avec ce 6 de coupe dans la vie professionnelle? 5 de denier, ok. Alors, vie professionnelle, on sait que le 6 de coupe, c'est le passé. C'est la nostalgie au passé, ça peut être quelque chose qui revient du passé, ça peut être aussi un soutien, une aide hein, dans sa vie professionnelle. Et avec le 5 de denier, il y a vraiment cette notion de trouver une solution peut-être par rapport à des inquiétudes financières et matérielles. D'accord? Là, vous pourrez être dans une position où, voilà, matériellement parlant, financièrement parlant, c'est pas le top du top. Donc, il y a cette idée vraiment peut-être d'une situation, alors soit d'une aide qui arrive, d'un soutien par rapport à ça, hein, pour justement trouver une solution. Ça peut être aussi un retour du passé, hein, un retour du passé ou une nostalgie via le passé qui vous a mis dans des difficultés d'un point de vue matériel. Ça peut être justement aussi un retour du passé une situation où vous êtes senti rejeté pendant un moment donné. Vous êtes senti un petit peu abandonné hein, au niveau professionnel. Parce que le 5 de denier, c'est ça. Oui, c'est ça.
5 de denier, c'est aussi le sentiment de rejet, c'est le sentiment d'avoir manqué, c'est le sentiment potentiellement de se sentir un peu démuni. Donc là, on est sur une nostalgie. Alors, est-ce que c'était mieux avant? Mais moi, je pense qu'il y a quelque chose qui revient du passé qui pourrait justement vous amener comme une sorte de solution ce mois-ci par rapport à tout ça. Ou alors, on est vraiment sur un soutien hein, par rapport à des difficultés. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce 4 de bâton? 4 de bâton. Et 3 de coupe. Bon, bah, alors là, je ne sais pas ce que vous allez fêter, mes amis poissons, mais 4 de bâton, c'est la joie, c'est la célébration. 3 de coupe, c'est la joie, c'est la célébration. Donc, vous allez vraiment fêter quelque chose. Je dirais d'important, hein, parce qu'il est quand même marqué 2 fois. Il y a quand même cette idée aussi avec le 3 de coupe d'instant de bonheur, d'instant de joie, de savourer les plaisirs. Donc, ça pourrait être de retrouver des amis, ça pourrait être de retrouver des personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps, ça pourrait être de fêter un événement. Donc, il y a vraiment cette notion de fête qui ressort pour ce mois de juillet, pour vous les poissons. Un mariage aussi, c'est possible. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce 8 de coupe au niveau spirituel? Nous avons cette as d'épée qui revient. Magnifique. Magnifique, magnifique. Bon. Alors, 8 de coupe, je vous disais, vous êtes dans un état d'esprit. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous, les poissons? C'est que vous laissez, vous lâchez derrière vous, vous tournez le dos à quelque chose qui ne vous nourrit plus d'un point de vue émotionnel. Pourquoi? Parce que vous allez avoir le déclic, parce qu'il y a une révélation qui arrive, parce que vous êtes sur le départ d'un nouveau cycle. Et on le voit bien, hein, c'est votre challenge hein, sur ce mois de juillet. Hein. L'as d'épée, comme je vous disais, c'est la force mentale, c'est la conviction, c'est les idées nouvelles, c'est le nouveau départ où on est prêt, on se sent assez fort pour être dans le démarrage de quelque chose. Mais vous allez devoir vous débarrasser de ce qui ne vous nourrit plus, ce qui a pu vous enfermer, très clairement. Et bah dites donc, j'adore hein, les poissons, super, super tirage. Qu'est-ce qu'on a avec cette reine de coupe sur la fin du mois? 2 de bâton. Et ouais, et ouais, et ouais. Et la justice, ok. Alors, reine de coupe, vous collez parfaitement à votre énergie l'élément eau. Reine de coupe, il y a vraiment cette notion de ressentir, d'amour, comme je vous disais, d'amour inconditionnel pour soi ou d'ouverture vers les autres. Cette idée, voilà, d'être vraiment connecté à ces sentiments, à ce que vous ressentez. Et cette vibration va vous amener sur une nouvelle direction que vous allez prendre. Vous allez obtenir le déclic, vous allez obtenir une certaine clairvoyance et justement le fait de reconnecter à votre énergie va vous faire prendre un nouveau chemin. Vous allez faire un choix avec le 2 de bâton et vous allez prendre une nouvelle direction. Bon, bah, écoutez, les choses sont très claires. Les choses, enfin en tout cas, j'espère qu'elles l'ont été. En tout cas, ouais, reine de coupe, là il est question d'amour aussi. Hein. Il est question d'amour, il est question de ressentir. Donc ça peut être par rapport à cette nouvelle opportunité, ça peut être par rapport à cette nouvelle rencontre. Même s'il va y avoir une zone de flou, une zone de doute, d'hésitation, il y a vraiment cette idée, comment dire, de déclic, hein, de clairvoyance qui ressort, qui va faire que vous allez retrouver cet esprit clair et que vous allez pointer du doigt ce qui n'a plus lieu d'être dans votre vie, ce qui n'est plus bon pour vous. Et ça, c'est très intérieur. Hein. On a quand même 2 fois l'as d'épée, ça ressort en positif et ça ressort en spirituel. C'est que vous, la vérité est là sur ce mois de juillet. Vous allez savoir ce que vous devez faire. Et vous allez faire ce choix en fin de mois, de toute façon. Vous allez prendre cette nouvelle direction. Et pour moi, il y a un certain enfermement, quelque chose qui pouvait être très limitant, qui s'arrête sur ce mois de juillet. Dis donc, les poissons, moi, j'ai hâte de vous lire. Hein. J'ai vraiment, vraiment hâte de vous lire. Alors, forcément, oui, ça ne parlera pas à tous les poissons. Mais là, on est quand même sur un message, fort. Hein. Ouais. Bon, bah vous me direz. Alors, qu'est-ce qu'on a en message d'amour pour les poissons? Allez, quel est le message d'amour pour les poissons?
En ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Et qu'est-ce qu'on a en dos? La liberté. Rien ne peut t'arrêter. Le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Eh bien, alors, qu'est-ce qu'on a en conseil avec les portes de l'intuition pour les poissons? Le masque. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Et qu'est-ce qu'on a en dos? Le pont du futur. Envisagez le meilleur. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Elle aura tendance à devenir réalité. Eh bien, voilà mes chers poissons, j'espère que cette guidance vous aura aidé, qu'elle vous aura parlé. Je vous invite à aller voir vos autres signes pour compléter les informations. Merci d'être là, de votre soutien, fidélité à la chaîne. Je vous souhaite à tous de passer un excellent mois de juillet. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. J'ai hâte de vous lire les poissons et je vous dis à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye.